Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir à un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Bienvenue dans les introductions des personnages de Loup-Garou. Pour la première partie des introductions, je me suis basé sur les écrits de l'histoire de mes joueurs, et je me permets donc de prendre le contrôle de leurs personnages afin de coller aux événements passés du personnage. Pour cela, tout est plus scripté. Il est possible que les jets de dés ne soient pas aperçus au début de l'introduction à cause d'un mauvais réglage de Roll20, mais cela est corrigé par la suite, mais rien de grave, il ne s'agit que du passé du personnage. Bon visionnage. Donc, Joe Muller. Qui es-tu? Donc, je suis un jeune homme de 20 ans, au niveau typé Midwest, donc très bonne carrure, assez grand, un peu plus d'1 m 80, ossature assez large. J'ai un héritage d'avoir été un bon sportif. Par contre, ça se voit clairement que je souffre de sous-nutrition. Euh, donc, typé Midwest, c'est blond, yeux marron foncé. À l'école, mon niveau scolaire était plus que médiocre. Mais par contre, je compensais éventuellement avec un très bon niveau de sport, notamment un football américain, et un assez bagarreur. Des fois, j'hésitais même pas à me jeter dans la mêlée, alors que je connaissais aucun des protagonistes. C'était rien que pour la baston. Voilà. Très bien, très bien. Donc, nous allons voir ensemble le passé de Joe Muller. Dans la nuit, face à des flammes, un homme aux peintures sur le visage s'approche du feu. Il y a bien longtemps, les mondes de chair et d'esprit ne faisaient qu'un. Mysticisme et magie étaient omniprésents. Tout semblait possible. Des créations monstrueuses chassaient leurs proies, et le chaos engendrait inlassablement une multitude de créations. Puis, le tissu du monde fut déchiré, et l'esprit fut séparé de la matière. D'un seul monde, deux naquirent, la terre et l'Umbra, qui n'ont depuis eu de cesse de s'éloigner l'un de l'autre. Entre eux, la tisseuse érigea une barrière calcifiée, appelée le goulet. Dans le monde physique, la réalité se figea en lois et règles, en temps et distance. Plus la barrière se renforçait, plus la magie s'estompait du monde. Gaïa créa les Garous, nous les gardiens de sa création. Mais alors que les deux royaumes dérivaient encore plus l'un de l'autre, il nous fut plus difficile de les protéger tous les deux. Alors, pour nous aider dans cette tâche, Gaïa nous offrit de marcher entre les mondes. Et depuis ce jour, nous avons appris à survivre en tant que créatures de chair et d'esprit. Sacramento, en Californie. Joe, 11 ans.
peut voir. On peut voir Joe arriver en skate à toute allure, passer dans une rue. Il passe entre les passants. Des passants qui se poussent évidemment. Oh, sale gosse! Joe passe rapidement entre les rues et arrive proche de sa maison, de la maison de ses parents. Donc Joe, tu arrives, tu es rentré de cours certainement. Ouais. Et tu peux voir encore la belle voiture de ton père à l'extérieur, une voiture dont il prend apparemment très soin. Et te voilà arrivé en face de chez toi. Avec peut-être un Walkman. Ouais. Avec C'est- le Walkman dans les oreilles, à écouter du Pixies. Donc j'arrive juste devant la voiture de mon père au niveau. Donc, je m'arrête, je freine, je claque le skate par devant, il remonte, je le chope à la main à la volée. Quelle classe. Tu vois que tout est assez propre autour de... Ton père a l'air d'être assez maniaque sur les bords. Ouais. Malgré que... Il parle souvent de problèmes d'argent, etc. Il essaie de montrer que ce n'est pas le cas. Du moins à l'extérieur. Ouais. Donc, en rentrant de cours, tu arrives près de la porte d'entrée. C'est Et ça. que fais-tu? On peut éventuellement voir que je me referme un peu. Je souffle un coup et puis je rentre. Alors, en rentrant, tu peux voir ton père devant le canapé, la bière à la main, en train de regarder un match. Certainement un match de football américain. Ta mère, de l'autre côté, a l'air de courir de la cuisine à la chambre, a l'air de passer d'un endroit à l'autre. Et elle commence à arriver devant toi et a l'air de bouger la bouche. Mais tu as encore ton Walkman. Ouais, je retire. En retirant ton Walkman, ta mère, tu vois que ta mère haussait un peu le ton. T'as encore eu des notes très moyennes, tu devrais te concentrer un peu plus. Ouais. C'est bien. Et c'est pas comme ça, dis donc que tu vas. Et tu vois que ton père à ce moment-là se lève et fait du moment qu'il lâche pas le sport, t'as vu ses notes? Ce petit con va devenir comme son père, hein, dur à cuire. Ah, je veux que tu continues comme ça, mon fils. Et t'inquiète, il connaît rien, la vieille. Alors tu vois que ta mère regarde ton père et fait pfff, et part de l'autre côté. Je, Et je regarde dans plus ou moins dans la direction de maman, je hausse un petit peu les sourcils et j'avance un petit peu en direction de l'escalier pour mon grimper dans la chambre. et au même moment, t'entends en haut que ta petite sœur, qui est encore très petite, qui est très jeune, et qui s'appelle Amy, Amy. Ta petite sœur Amy est en train de courir en haut, certainement en train de jouer. faut Et encore le bordel. ta mère arrive près de l'escalier et fait Amy, descends, t'as encore mis des jouets partout en bas. Tu viens ranger ça. Et ton père fait oh, laisse-les. Puis il te regarde et il fait Joe, ça a été le sport? Ouais. Bah, comme dame, ça plaque, sans Ouais. problème. Tu vois qu'il te regarde, il a un sourire et il fait j'espère que ça plaque bien fort. T'inquiète pas, y a personne qui passe. Ouais, je viendrai te voir la prochaine. Tu vois qu'il boit sa bière. Donc tu montes. Ouais, je monte. Ok. Alors en montant, tu peux
entends ta mère qui se dirige vers ton père et qui lui fait tu devrais lui parler un peu plus de l'école et tout. Et tu vois que ton père fait mais lâche-le avec ça, tu vois bien que son truc c'est le sport. Et elle fait il va pas miser toute sa carrière sur son sport. Alors, comment s'appellent ta mère et ton père? Alors, mon père c'est Mitch et ma mère c'est Lindsay. Ok, très bien. Alors, tu montes l'escalier du coup. Ouais, tac. En arrivant en haut, tu vois qu'il y a un bordel, il y a des jouets qui traînent un petit peu partout. Donc ta sœur, en montant, tu vois qu'il y a des jouets partout. Donc ta sœur a 4 ans à peu près. Ouais. Donc tu vois qu'elle court et un petit peu et elle joue avec des jouets et elle arrive vers toi et elle te regarde avec un sourire. Je soupire un peu. Je fais putain, tu vas encore te faire engueuler par maman. Range tes jouets. Elle fait tu sais, tu vois, elle soupire, elle fait. Puis elle fait tu peux m'aider s'il te plaît? Tu veux quoi? Que tu m'aides à ranger. Et puis tu peux jouer avec moi. Attends, je dépose mes affaires. Je reviens. Donc ta petite sœur attend patiemment ton retour. La chambre c'est celle en bas, hein, c'est ça? Alors Oui, c'est bon. ta chambre c'est celle-ci. Ok. Évidemment, elle est allée jouer Dans ta chambre. tant elle a foutu son souk dans ma chambre sur le lit partout. Ok. Exactement, c'est ce qu'elle fait habituellement pour pouvoir jouer avec toi. C'est toujours une excuse. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, ouais, de toute façon, je vois qu'il y en a partout. Pff, c'est un vrai ouragan. Je balance le sac et puis je vais au moins, ouais, je balance le sac sur le lit. Je vais chercher une caisse dans la chambre de la frangine, une des nombreuses caisses vides. Et puis je fous tout ce qui traîne, peu importe, dans la caisse. Donc tu es en train de ramasser tous les petits jouets Tout de la ce qui traîne. frangine. Et, Puis je lui, ouais, vas-y. et justement, en s'approchant des jouets d'ici, tu vois par la fenêtre chez les voisins, comme s'il y avait quelqu'un qui regardait, qui fixait la maison. Je m'avance là, je En, m'avance un peu plus au niveau de la fenêtre. en t'approchant de la Je- fenêtre, tu aperçois une sorte de grande haie. Tu peux Ouais. voir les jardins vraiment très américains. Et tu vois comme partir un chien dans les buissons. Comme si un chien partait rapidement dans les buissons. Hmm, Et je d'un reste un seul peu coup, dubitatif. tu sens quelque chose derrière toi. Ta sœur, Je- qui te tire un petit peu sur ton pantalon. Elle te regarde, elle fait on joue à loup. Ah, attends, il y en a partout. On risque de marcher dans les joies là. Fini, aide-moi un peu là. D'accord. Elle On fait. jouera à loup après. Ouais. Et elle commence à ranger les jouets. Le temps passe. Durant un match de foot US, durant tes 12 ans, peut-être entre 12 13 ans, tu es dans les vestiaires. Tu es en train de te changer et tu es proche de faire le match. Dans quelques minutes, ce match va commencer. Hmm, Donc, Joe est linebacker, c'est ça? c'est ça. Défense. En défense. En défense, je cours, j'intercepte. J'essaie d'intercepter le ballon. Et s'il faut plaquer, je me gêne pas. Alors,
t'as les personnes de ton équipe qui sont en train de partir vers le terrain. Tu as pris un peu de retard, tu étais en retard ce jour-là. Ouais. Et tu es en train de finir de préparer peut-être tes chaussures. Et tu vois quelqu'un qui s'approche de toi, quelqu'un que tu connais, appelé Nick. Quelqu'un que Mhm. tu connais et tu te prends assez régulièrement la tête avec. Il a tendance à te chercher un petit peu à l'école. Et il vient, il fait. Et il commence à te pousser un petit peu. Tu étais en train de refaire ta chaussure, il te pousse un petit peu. Pas non plus violemment, mais il te pousse un petit peu. Comme ça, il Ouais. te fait. Alors, t'es prêt pour aujourd'hui? Comme d'hab, j'arrive, attends 2 secondes. Ouais, on se revoit sur le terrain, petit con. Et tu vois qu'il y a deux de ses potes qui arrivent et qui te regardent, qui fait. Pff. Et le dernier mec qui passe et qui fait pourquoi vous perdez du temps à faire chier cet enculé? On sent pas les couilles de lui. Il paraît que c'est un bon linebacker. Ouais, tu vas voir. Il va pas être bon si longtemps. On se retrouve sur le terrain. Et Nick part sur le terrain. Faites gaffe à vos dents, les gars. Tu vois qu'ils rigolent. Ils ont l'air de se foutre un petit peu de toi. Ils n'ont jamais eu réellement affaire à face à toi quand tu avais tes excès de colère. Ah, Ouais. alors, J'essaie au moins de repérer les numéros. donc tu vois qu'il porte le chiffre 8. Alors, dans le vestiaire, il y en a un qui est un petit peu en retard aussi de ton équipe et qui vient vers toi et qui fait t'es prêt, mec? Alors tu vois Non, que c'est un attends. mec, que c'est une personne de type un peu afro-américaine qui s'appelle Ted et qui a toujours été assez proche de toi dans l'équipe. Il est voulu aussi en défense. Exactement. Ok. Ouais, attends 2 secondes, non, non. Je me chauffe les muscles là. Donc je me claque les mains sur les jambes pour les chauffer, sur les épaules et tout. Puis il dit en plus Et après, là c'est. et après on se tapote avec Ted sur les épaules, tout pour réveiller les muscles. Alors tu vois qu'il te tapote et tout, puis qu'il saute un peu sur lui-même. Il fait Ouais. là faut pas se rater, mec. Pour une fois que j'ai mes parents qui viennent, là c'est le jour où les parents viennent nous voir en plus. C'est le match. Et il fait tes parents sont Ok. là? Normalement, ouais. Normalement, ouais. Au moins le père. Ok, j'espère bien. Alors tu sais que pourtant ta mère a l'air quand même de venir de temps en temps. En fait, ta mère venait régulièrement quand tu étais un peu plus jeune. Et plus Ouais. le temps passe, plus ta sœur grandit et plus ta mère passe du temps avec ta sœur. Et tu te rends compte que finalement, hormis le fait de te rappeler que tu as deux devoirs, ta relation avec est en train d'évoluer, de changer. Elle te demande plus de choses personnelles comme avant, elle n'essaie pas trop de s'immiscer dans ta vie. Et finalement, les seules questions qui l'intéressent, c'est de savoir si tu vas réussir tes études. C'est ça. Donc on voit qu'elle s'inquiète quand Ah. même un peu pour toi, elle t'aime, mais finalement, elle est absente, malgré tout. Ben ouais, moi je sais qu'intérieurement ça me fait un peu chier, mais le souci c'est que je sais pas du tout comment faire euh, pour venir un peu vers elle. Je sais pas, enfin, je sais pas comment faire. Et c'est toute une question que tu te poses durant pratiquement toute ton adolescence, finalement. Ouais. Et que tu auras peut-être une réponse ou pas. Pendant ce temps, pendant que tu es dans tes pensées, Ted te parle, fait ça, mec? Ouais, ouais. C'est bon, c'est bon. Et t'as vu ce On va que. impressionner tes parents. On va impressionner tes parents, t'inquiète. Ouais, je te jure, il faut que tu me retiennes. Si je peux casser la gueule de Nick sur le terrain, je le ferai. Ouais, non, attends, fais gaffe, hein. On peut être surveillé par le coach et tout. Faut y aller mollo. Ouais, ce mec, il me casse les couilles. T'inquiète. Au pire, je m'en chargerai. Pas grave. C'est Il la fait. première fois qu'ils viennent, tes parents tous les deux. Ouais, c'est la première. Ok. J'espère qu'il sera fier de moi.
Tu vois, qui il regarde. Puis il commence à sortir. Ouais, je le suis. Il sort une photo. Et tu vois, il fait un petit bisou sur une photo et il fait te fous pas de moi, mec. C'est pas parce que je suis black voilà. Puis tu vois, c'est J'ai une rien photo vu. de Michael Jackson dessus. Le con. Du coup, il Oh, je fait dis, putain, c'est le mon, con. J'ai rien vu, j'ai rien vu. c'est mon porte-bonheur, te fous pas de moi, mec. Allez, go! En sortant de là, vous voyez énormément de personnes sur le terrain, mais en même aussi autour, dans les tribunes. Autour. Enfin, ce sont des tribunes de fortune. Hein. Ça reste un stade de l'école. Et tu peux voir que t'as jamais vu autant de parents vous regarder. Ce qui vous met un petit peu, peut-être, la pression sans doute. Et par contre, tu peux tenter d'essayer de repérer ton père hein, dedans. Ouais, vite fait. Très bien. Alors tu vas me lancer un jet de perception plus, je dirais soit, je dirais je dirais non, perception et vigilance. Ok. Je te dis pas la difficulté. Très bien. Euh, ok. Donc tu avances sur le terrain et tu aperçois l'emplacement où il est très régulièrement quand il vient te voir dans tes entraînements. Malgré tout, c'est Hmm. ton père qui est tout le temps là. Tu vois que ton père est là et qui te regarde avec fierté tout en se mordant un petit peu la lèvre et qui a l'air d'être sans doute excité par le terrain, par le jeu, par le fait que tu vas gagner. Il est encore Et braillé comme un pourceau. c'est justement ça le truc, c'est qu'il a l'habitude en plus de gueuler. Et tu vois par contre qu'à côté que ta mère n'est pas présente, ni ta sœur. Sans doute Ouais. est-elle partie s'occuper de ta sœur. Alors, en arrivant sur le match, t'entends ton père, il fait allez, linebacker! Allez, mon fils! Ah, fais gaffe, je crois que ça a coupé un petit peu au niveau du son. Enfin, moi, Discord, ça a coupé un peu. Pas de problème, sur l'enregistrement, ça. Il n'y aura pas de souci. Allez, le linebacker! Allez, mon fils! Je regarde un petit peu. Je hoche vite fait la tête. Et puis, je regarde un petit peu Ted aussi pour voir si je m'avance un peu. Ted, il regarde, il te regarde en souriant, il fait ah, le fils à son père, ça! Ah, ouais, t'inquiète, on l'entend celui-là. Allez! T'as repéré tes parents là? Ouais, ils sont là-bas! Et là-bas, tu vois un groupe de personnes et tu vois entre ce groupe de personnes, tu vois ses deux parents. Moi, je tapote dans le dos de Ted. Je fais, c'est parti, rock'n'roll. C'est parti! Et là, le match va commencer. Ted se met à courir et se placer. Et le match va commencer. Et pendant que le match se lance, on peut voir ton père qui est en train d'observer le match et tout particulièrement de t'observer avec un sourire et il a l'air d'adorer, de se languir de ça, il a l'air d'adorer te regarder jouer. Mais il te regarde un petit peu, de façon un peu étrange, un peu malsaine. Alors, le match est passé. Pour toi, comment s'est-il passé, ce match? Je suis connu pour mes plaquages brutaux. Je déroge pas à la règle. Euh, J'hésite de temps en temps. Je suis un petit peu tardif aussi pour me relever, où j'appuie un petit peu sur le casque des mecs que j'ai plaqués. Euh, J'hésite pas à y aller franco avec l'épaule.
Je pense qu'on pourrait même dire que tu as poussé bien Nick aussi sur le terrain à un moment, Ouais. qui t'a regardé un petit peu de travers. Et Et, bah, je l'ai pas loupé du match. Et les quelques fois où j'ai pu éventuellement où je devais le surveiller, moi je me suis pas gêné. et on peut voir qu'il avait ce regard aussi d'énervement envers toi. Donc, le match est fini, vous avez remporté une victoire en plus de ça. On peut dire que n'a vraiment pas aimé ça non plus. Et vous êtes rentré dans les vestiaires avec tout le monde. Alors, Je cherche Ted du regard quand même. alors tout le monde commence à partir et tout. Tout le monde s'est tapé dans la main, Ouais. s'est fait des checks. Toute l'équipe, voilà, tu es bien, tu te sens inclus dans l'équipe en fait. Hmm. Et il y en a un qui a fait ah bravo le linebacker, sans toi mec, on aurait perdu cette fois. T'es un bon ouais. Et là tu vois que Ted arrive vers toi et fait ah mec, je suis trop fier de toi. Ah, mais C'est cool aussi. bah, faut, Ça a bien marché pour toi aussi, c'est cool. je suis là franchement je suis trop fier. Puis on peut entendre Ted. Puis elle fait bon, faut que je te laisse. Il y a mes parents qui vont s'inquiéter encore. Ouais, On se recapte à l'école. ça marche. À tout à Mais l'heure. t'aurais vu la gueule de Nick. J'adore ça. Ouais, ouais, t'inquiète, je l'ai vu, je l'ai repéré. Ouais, non, on va se le faire lui encore. Allez, ciao mec. À la prochaine. Et là, il part avec tout le groupe. Tu es toujours du genre un peu à traîner, à prendre ton temps, parce que toi, tu n'as pas forcément l'envie de rentrer chez toi comme certains l'ont en fait. Non. Et en prenant ton temps, du coup, il y a ton père qui te rejoint dans les vestiaires, qui fait Joe, t'es là? Ouais, ouais, attends. Et Je suis en train de retirer le matos là. là, t'es En en train train de de. retirer les protections. Ok, ok. Et tu vois qu'il vient, il attend un petit peu au coin du vestiaire. Il fait Ouais, prends ta douche avant de partir, hein. Ça économisera de l'eau. ouais, t'inquiète, je vais le faire. Donc on peut dire que t'as enlevé tes protections et que tu te diriges vers la douche. C'est ça. Donc pendant que t'es à la douche, il y a ton père qui attend de l'autre côté hein, à l'entrée, hein. Et tout se passe bien. Alors dans la douche, tu peux voir juste gravé certainement de l'équipe de Nick qui a écrit genre Joe dégage, Joe petit con. Ouais, Enfin, ils veulent te faire partir de là, tu vois. m'en fous. Donc ta douche s'est bien passée, tu ressors de là. Et tu ressors donc en serviette de là et tout. Et ton père est assis sur un banc. Et il te fait ah, c'est. Franchement, je suis fier de toi, mon fils. Vraiment fier de toi. Comment t'as. Ah, merci pas. J'ai beaucoup aimé le plaquage de tout à l'heure. Ça doit faire mal. Je fais mon boulot. Ouais, t'inquiète. Pendant ce temps-là, on va dire que t'es en train de te rhabiller et tout. Ouais. Et il fait. Il se lève un petit peu vers toi, il vient un peu vers toi, il fait. Tes résultats scolaires sont en baisse, ta mère gueule à la maison, mais tu sais que je suis fier de toi, fiston. Faut pas l'écouter, pense qu'à ses bouts de papier, ses feuilles avec ses numéros. Le plus important, c'est que tu continues à être une vraie bête sur le terrain. Et bête comme j'aime. Et tu vois que à côté de toi, il commence à mettre la main un petit peu sur l'épaule et tout. Et il fait tu t'es bien musclé, mon fils. Ah, on a vu, hein. Je consomme beaucoup, mais bon. Et on voit qu'il commence à poser une autre main au niveau de ton torse et tout. Il fait hey, très musclé aussi. Et tu vois que Arrête pas. tu commences à être un petit peu mal à l'aise avec ça. Ouais. Et qui commence à te plaquer un petit peu contre le mur. Et il fait c'est que t'es une bête en plus. Je suis vraiment fier. Tu sais ça. Pas, arrête. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et ce qui s'est passé actuellement t'a rendu très mal dans ta peau quand même, mine de rien. Ouais. Parce que Je sais pas ce qu'il me veut, hein.
malgré ça, tu t'es rendu compte, mais tu viens seulement de t'en rendre compte maintenant qu'il a mis aussi sa main vers ton entrejambe, tu vois. Ouais. Et tu te demandes si c'est toi qui as rêvé ou non, parce que ça te semble tellement gros, c'est ton père, tu vois. Ça te semble tellement impossible, improbable, que tu te Ouais, demandes, je sais pas, ou alors c'est peut-être moi qui... Enfin, je sais pas, je comprends pas. c'est quelque chose que tu comprends pas. Et tu vois qu'il continue à te regarder pendant que tu t'habilles. Tu te réveilles en pleine nuit chez toi, en train de faire des cauchemars, quelques jours plus tard. Tu te réveilles plein cauchemar. Tu, tu as des gouttelettes sur ton front, tu es vraiment en âge, Ouais. tu as crié dans la nuit. Et tu as repensé à cette chose qui s'est passée avec ton père et ce que tu as vécu. Ah, je sais pas, je suis en train de me dire que je débloque là. Est-ce que tu te demandes si même ça s'est réellement produit en réalité? Tu sais pas si c'est toi qui... Ouais. Non, je suis en train de me demander si je suis pas en train de devenir taré ou fou. C'est probable, hein. Ouais. Ou j'ai imaginé. C'est tellement impossible. Ouais. Et tu vois ta petite sœur au coin de ta chambre qui vient te voir. Elle fait: je t'ai entendu crier. Là, je suis trempé de sueur, je fais putain. Ça va? Ça va, Joe? Ah non, mais chut, moins fort. Normalement, je devrais être au lit. Mais bon, regarde, je voulais te montrer que j'ai fait un dessin. Tu vois qu'elle chuchote et qu'elle te montre un dessin. Et tu vois un dessin de mouton et un dessin de loup en train de se faire comme des câlins. Enfin, ce qui se ressemblerait à un loup. Et elle fait: t'as vu, ça c'est douteux. Ça c'est quand t'essaies de m'attraper mais que finalement tu m'aimes bien. C'est toi le loup, hein? Puis elle fait: on joue à trap-trap là. Ah, mais il Et est quelle heure? alors il doit être à peu près 4 heures du Ouais. matin quoi. Et elle se Ouais, réveille. je regarde sur le réveil, le réveil avec les petites là, qui indique l'heure là, le rouge là. Ok. Je fais, non, mais putain, il est 4 heures. On est quel jour? tu, On est quel jour? tu as école demain. Putain, je vais avoir des poches sous les yeux. Je fais, putain, j'ai école moi tout à l'heure. Et tu vois, elle fait: moi j'arrive pas à dormir depuis que t'as crié. En plus ça... Ah, tu fais chier. J'avance, je la prends dans les bras. Ouais. Je fais, allez, tournez là. Donc tu la ramènes à son lit. Ouais, je suis pieds nus, j'essaie de marcher délicatement en fait, pour pas réveiller les parents. Alors tu as l'air d'entendre ton Sinon père ça va ronfler. gueuler. Tu as l'air d'entendre ton père ronfler à tout va. D'ailleurs, quand tu vas déposer ta sœur, tu peux lancer un jet de discrétion. Ce que tu vas faire, Putain, est-ce que je vais pas marcher sur des Legos? c'est probable. Alors tu vas utiliser euh, ta furtivité, ta dextérité et ta furtivité. Ouais. Bon, alors c'est une haute difficulté parce que j'ai pas Alors, éteint la lumière. J'ai pas alors allumé la lumière, t'as pas pardon. allumé la lumière en plus de ça. Tu as une difficulté de 8. Hmm. Bon, Oh, il y avait pas de Lego. ça s'est bien passé. Donc tu arrives, tu déposes ta sœur sur le lit, discrètement. Ouais. Et ta sœur, elle fait: merci Joe. Tu peux, s'il te plaît, tu peux me lire une histoire avant que pour que je me rendorme. J'ai peur moi. Non mais tu rigoles. Je l'ai posée, elle est assise sur elle est assise sur le lit. Ouais. Je fais ok, ok. Et Je lui fais un bisou sur le front, hein, ouais. avec la moitié, en fait, ses cheveux cachent le front à moitié. Je prends le premier bouquin qui passe, quoi. Alors tu te retrouves avec une sorte de conte un petit peu, une sorte d'Alice au pays des merveilles un peu, tu vois. Ouais.
Tout ce que Joe aime. Ouais, super. Très content. Et je vais aller grimper là-dedans, là. Et En du faisant signe, c'est mon terme pour le dire, en gros. Va sous la couette. Je vais aller grimper là-dedans, là. puis, puis tu vois qu'elle commence à... Ouais, qu'elle se pose, Elle se fout sur le fermant les yeux. côté, je fais, eh, pousse-toi, fais-moi de la place, là. Alors du coup, elle se pousse, puis tu vois qu'elle te fait un câlin en se posant. Ouais, je lui prends, de toute façon, je la ménage pas, hein. Je lui prends l'épaule, je lui glisse mon bras dessous. Voilà. Et, je fous, je vais glisser aussi vite fait sous la couette un petit peu, quoi. Et puis je vais débuter l'histoire. Alors Voilà. tu commences à lire le conte Alice au pays des merveilles, et tu vois que ça parle beaucoup d'un pays un peu féerique, etc. Et tout en lisant, tu t'endors avec elle. Et tu es en train de dormir, ou tu penses en tout cas dormir, et tu te retrouves comme en pleine nature. Tu ne vois pas le soleil, mais la lumière est partout. Tu aperçois une rivière en train de couler avec une sorte de visage de femme. Tu te sens apaisé, tu sens le vent se frotter sur toi avec des murmures. Et tu aperçois des arbres au loin, ressemblant à des silhouettes, peut-être des silhouettes de femmes s'agiter doucement, avec des sourires. Et tu te réveilles. Et tu te réveilles près de ta sœur. Tu as fait un rêve un peu étrange. Hmm. Ouais. Je me réveille. euh, de toute façon, elle a pris toute la place dans le lit. Euh, Comme d'hab, pas certainement. Toujours. Euh, Elle s'étend en étoile, toujours. je regarde, enfin, j'essaie de me dégager de la couette. Donc, Genre, je me gratte, en me levant, je me gratte, je glisse une main dans le pyjama, je me gratte la cuisse, quoi. Putain, je me gratte le ventre aussi. Pour me réveiller un petit peu, je suis chancelant. et ça te fait bizarre, tu n'as jamais eu de rêve comme ça. En fait, ça te semblait plus réel qu'habituellement, en fait. Je suis vraiment la tête dans le cul. Mais c'est vrai que la sensation est vraiment étrange, quoi. Je suis encore un peu dedans. Et j'essaie de me refaire, en fait, le truc, euh, le truc dans la tête, quoi. Mais en te levant, tu aperçois le livre qui était tombé par terre et Alice au pays des merveilles. Et tu te demandes aussi, peut-être, est-ce que ce ne serait pas lié au fait d'avoir lu ça avant de dormir, quoi. C'est ces conneries de bouquins. Donc, tu regagnes certainement ta chambre pour aller dormir maintenant que ta sœur dort. Ouais. À 15 ans, Joe rentre du skatepark. En rentrant près du skatepark, tu arrives peut-être assez rapidement, comme d'habitude, de ton habitude avec le skate, Ouais, je fonce. et tu aperçois ta sœur en pleurs devant la maison avec son sac et un bordel à terre. Ta sœur Ok. a bien grandi d'ailleurs. Donc je m'arrête. Donc évidemment, je fais comme d'hab, je claque l'arrière du skateboard, je veux pas la voler. Je retire mon Walkman, je mets sur pause. J'étais en train d'écouter, mes goûts ont bien changé, de la musique de skate, c'est-à-dire, j'écoute du, j'ai une cassette de Suicidal Tendencies qui tourne en boucle. Donc j'arrête le Walkman et je me dirige, je vais voir un frangine, je vais voir Amy. Alors tu vois que Amy il te regarde avec ses yeux en pleurs, elle est à genoux par terre avec son sac tout déchiqueté et ses cahiers totalement détruits. Je me suis fait emmerder par Nick. Nick, Oui, il a dit ok, que t'étais un sale con.
Oh, bah, ça, je m'en fous. Tu sais bien comment je suis? Ok, bon, allez. Il m'a poussé, puis il m'a Je tout détruit. m'accroupis, enfin, je l'aide à rassembler ses affaires. Ouais, Putain, il t'a vraiment bousillé tes bouquins. tu vois qu'il a tout détruit, tous ses cours. Il a fait exprès de cheater son sac et tout. Ah, mais t'inquiète pas, je vais le défoncer. Et au même moment, t'as ton père Mitch qui sort et qui fait Joe, t'es là? Qu'est-ce que Ouais, vous ouais, faites là? attends, 2 secondes, 2 secondes. Et elle fait tu vas pas le faire mal? Bah, Nick, il Oui, t'a fait mal. Je lui rends appareil, hein. S'attaque à plus jeune. mais faut pas être méchant avec les gens. Ouais, c'est ça. C'est ce que maman dit. Ouais, mais maman, elle est déconnectée, elle se rend pas compte, là. C'est pas la première fois qu'il te fait un coup comme ça. Là, faut vraiment que je lui faire sa fête. Et du coup, tu l'aides à ramasser le sac. Ouais, ouais, ouais. Je l'aide à ramasser le sac, je passe à la main vite fait sur Du le haut crâne. du crâne. Je fais t'inquiète, Et je après, te filerai des, tu lui fileras des. je te filerai des crayons, t'inquiète. Puis tu vois qu'elle fait je veux un rouge, un rose, un vert, un bleu, un. Et tu vois qu'elle te fait une énumération de tout ce qu'elle te demande. Ouais, Des choses qu'elle n'avait sans doute pas du tout, même dans sa trousse de base. Et j'ai rarement de roses. on peut voir Joe et du coup Amy partir vers Mitch, donc vers votre père. Le lendemain, durant la pause midi des cours, tu es à ton casier, dans le couloir. Tu es en train de ranger ton bouquin. Tu vois Ted qui passe à côté et qui fait ça va mec? Ouais, ça va et toi? Tranquille, tranquille. Tu vas bien? On va encore aller bouffer de la merde, hein. Moi qui te le dis, mais aujourd'hui c'est moi qui régale. Et il te montre des sandwichs et il dit je t'en garde un. Tu me rejoins là-bas Ouais, c'est après? cool. Ouais, ouais, à tout à l'heure. À toute, bravo. On se revoit. Il commence à partir. Et là, tu vois la bande de Nick passer. C'est Nick et ses deux acolytes. Ouais. Et Nick te fait hey, Joe le Pecno, comment ça va ta sœur? Elle a bien étudié? Et tu vois les potes de Nick qui se mettent à rigoler. Je me rapproche, je dis rien, je me rapproche vers lui. Et il fait alors, ça, t'as le cul aussi de trouver que le sac de ta sœur? Et t'as tout le monde qui rigole aussi. Je me rapproche vers lui, je suis juste en face de lui. Il te regarde, il Je fait. lui, je lui colle un coup de boule. À ce moment-là, il te fait qu'est-ce que tu crois que tu vas. Et il a même pas le temps de finir sa phrase, du coup, que tu lui colles un coup de boule. Alors, bon, je ne te ferai pas lancer de G pour ça. Alors, tu lui colles un coup de boule. Alors, en lui éclatant ton coup de boule, tu lui exploses le pif, limite. Ouais, ouais. Et Là, j'y vais parce que là, en fait, il y a déjà de la rage. Ouais. Putain, t'as attrapé, t'as emmerdé ma petite sœur, là. alors, Je te donne aucune chance, quoi. tu vois que en faisant ça, tu entends un claquement au niveau de son nez, peut-être un peu déboîté. Tu vois qu'il pisse le sang un petit peu du nez et il tombe à terre. Et tu vois tous ses potes derrière qui sont là. Oh putain, oh putain, oh putain, regardez les gars et tout. Et là, tu vois qu'il commence à y avoir plusieurs personnes qui arrivent pour regarder peut-être peut-être une baston ou pas. Et lui qui est à terre, il fait mec, je vais te défoncer. Il commence à se Ouais. relever. Il se relève, bah, je lui mets un coup dans les, un- je lui mets un coup de poing dans l'œil. Enfin, dans un œil, je vise un œil, histoire de lui foutre un beau cocard. Alors en le foutant un coup de poing Ouais. de ta Y a rien droite ou à de ta foutre de gauche, rien à foutre de me bousiller les phalanges. tu vois que donc c'est que tu lui claques assez fort. En lui claquant assez fort, il se prend du coup un beau coca et en même temps il se claque un peu la tête contre le casier. Et au même moment, tu vois que tout le monde se rassemble autour, ouais, commence à crier, etc. Enfin les bastons d'adolescents, clichés. Baston, Et au même baston moment, d'école. tu vois qu'il est à terre et qu'il commence à sortir un couteau. Et à ce moment-là, tu vois le proviseur qui arrive. Poussez-vous! Poussez-vous! Et tu vois que Nick est comme ça en train de se relever avec son couteau. Et il passe le couteau à un de ses potes derrière.
Et son pote commence à partir et tout. Et le proviseur arrive en face de toi. Tu vois tous les élèves commencent à partir à droite à gauche. Il fait qu'est-ce que c'est que ça? Et il voit Nick en sang par terre, qui reste exprès bien par terre, et te voit toi devant, Ouais. debout et un peu énervé. Joe, dans mon bureau, tout de suite! Je me tourne vite fait vers Nick. Je fais la prochaine fois, j'aurai ta peau. Nick, tu vois qu'il commence un peu à pleurer, il fait il m'a attaqué! Il m'a attaqué! Coup de Et molle. du coup, tu es emmené par le proviseur à son bureau. Et au même moment, tu vois au coin du couloir arriver à toute allure ton coach. Alors, comment est ton coach? Une personne avec qui tu t'entends plutôt bien. Ouais. Alors, le coach, afro-américain, une très bonne patte. C'est un ancien joueur d'un bon niveau. C'était une ancienne star universitaire, sauf qu'il y a une petite blessure qui est pas très bien passée au niveau du genou pendant un match. Et bah, ça a arrêté complètement sa carrière. Euh, ça a- Mine de rien, sa reconversion en tant que coach a été quand même assez rapide, étant donné qu'un stage stratégique assez bon, c'est très bien se faire entendre par son équipe, par ses, par ses joueurs. Autoritaire, n'hésite pas à gueuler, et quand il gueule, personne ne parle. Mais assez Alors, mastoc, hein. ok. Alors, tu vois Mastoc. que il arrive à tout à lui et fait Joe, c'est pas possible, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, au même moment, tu vois un des élèves qui était encore dans le coin qui commence à partir en limite en courant. Et le proviseur fait je te remets dans mon bureau. Il fait Joe est pas comme ça, je comprends pas, explique, Joe. Enfin, il y a le proviseur qui est un peu devant, je pense. Oui, C'est ça? il est avec toi. Je fais, laisse tomber. Par contre, il y a un couteau qui traîne. Il y a un des gars qui a un couteau. Tu le dis au proviseur ou au coach? Non, je dis au Le coach. coach, ok. Le Le proviseur est un coach. peu devant. Le proviseur, c'est un trou du cul. Ouais. Enfin, pour moi, c'est un trou du cul, j'en ai Et rien à foutre du proviseur. du coup, il fait ok, tu passeras me voir après les cours, ok? Après le bureau. Ouais. Et du coup, il t'aurait suivi au bureau, mais là, vu que tu lui as dit ça, il attendra là, du coup. Et tu arrives au bureau avec le proviseur. Donc, on peut voir le proviseur tourner sur sa chaise, te regarder comme ça. Bah, de toute façon, moi, je reste là. De toute façon, il Il y m'a a un, gaulé en train de tabasser, donc je dis rien. il y a un gros blanc entre vous. Puis il fait qu'est-ce que cette attitude, Joe? Une telle animosité mériterait un renvoi temporaire. Je vais convoquer votre père, vous savez ça. Je ne veux pas de dégradation, que ce soit de biens ou de personnes, dans mon établissement. Pas une telle animosité. Nous ne sommes pas des animaux. Oh, c'est un nez, monsieur. C'est pas grave. De plus, on peut pas dire que vous pourriez compter sur vos résultats scolaires hein, pour vous sauver la mise. J'appelle votre père tout de suite. Vas-y, fais-le. Alors on peut voir que le proviseur est un homme assez petit, qui commence à être un petit peu dégarni et qui a des yeux un peu de vipère. Ouais. Toujours très bien habillé par contre. Il comprend rien aux ados. Enfin, Exactement, c'est quelqu'un qui est un peu dépassé par son temps aussi. enfin, pour moi, il comprend rien aux ados, hein. Les bastons, il en a déjà certainement eu droit quand il était jeune, hein. Qu'est-ce qui vient m'enquiquiner? Et tu vois qu'il voit que tu as le Walkman à côté et puis il regarde le Walkman et il te dit mettez votre Walkman, je sais pas quoi, de côté, ok? Posez-le ici. Oui. Mais monsieur, Vous m'écoutez quand je vous parle. je vous Et écoute, monsieur. le temps passe un peu et ton père est arrivé et la
La convocation, enfin, tout a duré assez longtemps. Alors non, même on peut dire que la journée, tu es reparti en cours et que la convocation Ouais, avec ton père, puisqu'il travaillait aussi, s'est passée du coup ouais, en fin de journée. Donc il est ouais. revenu en fin de journée. Et le père aide un petit peu aussi un petit job à l'école, rapidos, Ouais, donc il est occupé. ouais. Entretien du stade, des vestiaires, ce genre de choses. Truc. Mais du coup, la convocation s'est faite en fin de journée. Nous sommes en Ouais. plus en hiver. Et du coup, la nuit commence à tomber déjà. Mm. Ouais, vers 19 h, on va dire. Euh, du coup, tu vois que le père dit oh, on peut pas exclure mon fils. Tu vois qu'il te défend malgré tout. Il dit c'est la fierté de votre club. Et son coach le défendra aussi. Bien que cette attitude ait été un petit peu. Enfin, vous comprenez. Et le directeur, tu vois qu'il se prend un peu la tête avec ton père qui dit vous trouvez ça normal, vous, la violence? Et du coup, bon, ça a l'air de débattre un moment. Et là, tu te sens un petit peu dans tes pensées. Ouais. Et Je bloque. voilà. Et du coup, ton père dit au revoir, monsieur. Et tu vois qu'il dit Joe, tu viens? Tu as l'air un peu dans la lune, tu vois. Je sors du fauteuil, je traîne des pieds, je traîne la tête, et puis je sors. Je fais au revoir, monsieur. Et dès que la porte est fermée, tu vois qu'il te prend un petit peu par le col et il te pousse un petit peu. Allez, avance. Ouais, ouais. Et du coup, vous passez. Vous partez de l'autre côté. Il garde toujours sa voiture au niveau de derrière le stade. Alors, vous avez traversé du coup l'école sans qu'il dise un seul mot. Et tu vois qu'il est en train de même de fermer une des portes de l'école du coup de derrière, tu vois. Mm. Vu qu'il travaille un peu là. Et tu vois qu'il avance au stade et qu'il te regarde et il fait tu m'expliques ce qui s'est passé? Je, me- je regarde un peu mes pieds. Il y avait un mec qui m'emmerde sur le terrain. Ils étaient trois. Ils Moi, étaient j'ai pété trois. un nez, quoi. Tu vois qu'il fait un sourire et fait ils étaient trois. T'aurais pu démonter les trois, tu le sais, ça, fiston. Ouais, ouais, mais il y en a qui avaient sorti un couteau. Hep, 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 hep. Tu ne recules pas devant ça, tu ne recules pas devant ça. Tu ne dois pas avoir peur, ok? Ouais, ouais, ouais. Alors, mais Et t'inquiète, je lui ai pété le nez, il est tombé par terre, et après, je lui ai foutu un coup de tu poing, lui as il a pété chopé le un nez. bon coca. Tu vois qu'il a l'air d'adorer ce qui s'est passé, tu vois. Il te Ah, regarde il a même mouché rouge, bizarrement. hein. Il a mouché, tu vois, Ouais. tu vois qu'il il prend un peu l'épaule et il commence à te donner un petit coup dans le ventre. Et tu comprends pas trop ce qui se passe. Et il fait tu la connais comme ça? Ah ouais, il Et m'emmerdait. Je peux pas me laisser faire. C'est ce que tu me dis. exactement, t'as bien raison. T'aimes ça, hein, cogner des gens, tu vois, qui commencent à parler un peu étrangement et tu repenses à la Hmm. fois dans le vestiaire. Ouais. Et il fait t'aimes ça, cogner des gens, non? Ah non, mais je peux pas me laisser faire. Ah non. Et pour te rendre plus fort, il faut que t'encaisses aussi, hein. Moi, je vais t'en donner. Du cognage. Puis tu vois qu'il commence à tout taper. Alors, tu reçois un coup de poing Ouais. et il te donne un coup dans les côtes aussi. Et Ouais. tu tombes au sol par terre. Et tu vois qu'il regarde à droite, à gauche, voir si personne ne le voit autour. La nuit est là, vous êtes au milieu du stade. Et il fait j'espère que t'as adoré ça, parce que tu vas adorer le reste. Et tu vois qu'il continue de te cogner un peu. Est-ce que tu dis quelque chose? Non, je dis rien. Ok, il fait. Il m'a déjà fait des coups comme ça. Tu vois qu'il commence à enlever sa ceinture pour te taper avec. Et au même moment où il enlève sa ceinture, tu peux voir qu'en travers son pantalon, il a l'air
de ressentir une émotion. Il a l'air d'avoir quelque chose. Et c'est là que tu comprends qu'il est Ouais. excité par tout ça. Et Quand je, ouais. Quand je vois ça, là, j'ai le sang qui monte, quoi. tu n'as C'est, même, je pense, jamais ressenti une telle ouais. frustration, une telle colère, même après ta sœur. Même après des matchs où t'as l'adrénaline à fond, où je défonce les mecs en les plaquant, j'y vais à l'épaule. Et là, c'est, c'est rien par rapport. J'ai une vague d'émotion qui monte en moi, là, qui sort du bide, de là où il m'a tapé, là. Alors tu Ça vois monte, qu'il ça tape. monte. Tu vois qu'il tape encore de plus en plus fort et qu'il a l'air d'adorer ça. Et tu vois que limite, il allait même laisser ouvert un petit peu son pantalon, tu vois. Ouais, Et tu vois qu'il tape, il fait alors, t'aimes ça, hein, t'aimes ça, hein. Et une colère s'empare de toi et je pense que tu n'as jamais ressenti ça. Tu repenses à toutes les fois. La fois, tu repenses dans les douches. Tu ouais, repenses à quand il était près de toi, quand il t'a touché l'entrejambe. Et là, tu te souviens. Il t'a serré au niveau de tes organes génitales. hum, Et il te regardait très souvent dans la douche. Et là, encore une fois, il est prêt d'assouvir un de ses pulsions. Mais quelque chose intervient. Tu te transformes. ouais, Quel ton bras chope son cou. Tu sens tes griffes pousser. Tu vois qu'il s'entaille dans sa peau, au niveau de sa gorge. Tu vois qu'il... Tu vois énormément de sang qui pisse au niveau de ton bras. Il a l'air de rapetisser. Mais en fait non, c'est toi qui grandis. Tu as l'air de grandir. Encore, encore. Ton père a l'air petit en face de toi. Il n'a l'air rien. On dirait que tu pourrais le casser en une brindille, comme une brindille. Et tu vois que tu lui arraches au niveau de la jugulaire. Un des morceaux de sa jugulaire tombe au sol. Tu vois qu'il pisse le sang. Sa mâchoire est limite brisée aussi. Tu ne sens même plus ce que tu fais. Tu n'as jamais senti une telle rage arriver. ouais. Mais Est-ce en que tout cas, la rage, elle est bonne. tu vois qu'il commence à tomber au sol, à se laisser tomber, mais une de tes griffes le tient encore entre la mâchoire. Et tu vois que tu t'énerves encore. Et tu lui redonnes un coup de griffe. Ça lui coupe limite le visage en deux. Le sang explose. La tête explose. Son bras part. Et tu ne te souviens pas de grand chose. C'est comme si tu t'étais acharné sur lui, mais en même temps tu as une sensation de rêve. Tu ne te rends pas compte. Tu ne peux pas choisir tes actions. Ouais, Et tu te réveilles comme si tu avais passé pas mal de temps à côté. Tu te réveilles dans une sorte de mare de sang. Tu reconnais à peine ton père. Tu vois une carcasse qui gît à côté de toi. Et en te réveillant, tu aperçois que tu as repris forme, mais que tu viens de reprendre forme humaine. Et tu te rends compte que tu as tué ton père, qui allait faire des choses sexuelles sans doute sur toi. Et la seule chose qui fait penser que c'était ton père, enfin qu'on pourrait reconnaître le cadavre, c'est son t-shirt. C'est ses chaussures. C'est ses yeux éclatés sur le côté. Qu'est-ce que tu fais? bah, je reste là, je regarde mes mains, je regarde, enfin, je me mets les mains sur le visage, genre, j'en crois pas, quoi. J'en crois pas de ce que je vois. Ah, je suis la bouche, je suis la bouche ouverte, quoi. Je m'en rends pas compte. Je m'en fous, putain. Puis je me rends compte que j'ai plein de sang sur les mains. J'en ai foutu sur les cheveux. Je regarde mes fringues, elles sont complètement défoncées. Enfin, il reste des lambeaux, je suis limite à poil, quoi.
puis je le vois là. Puis en fait, je réfléchis à tout ce qu'il m'a fait. Puis je souris. Tu te rends compte que Là, c'était un je Mokona. fouille dans mes fringues. Je fouille dans mes fringues. Je prends dans mon sac de sport. Je me renfile des fringues vite fait. Pas courir à poil dans la nuit, dans la ville, quoi. C'est vrai que tes fringues ont éclaté aussi lors de la transformation. Je prends mes fringues de sport, je mets vite, enfin, je mets pas mes chaussures, mais je suis pieds nus avec juste le maillot et enfin, le t-shirt de l'équipe et le pantalon, quoi, enfin, et le, et le pantalon de sport. Et puis, je récupère mon skateboard qui a valdagué un petit peu, un peu plus loin sur le terrain. Je prends le skateboard et puis, et je me barre, en fait. Je me barre. On peut peut-être voir même Je cours à fond. Joe courir et s'évader dans la nuit, passant le terrain, laissant le corps décharné de son père au bord du terrain. Et je sais pas si une fois que je sors du terrain, je sais pas si c'est les nerfs qui lâchent ou je sais pas, mais en tout cas, enfin, je rigole quoi. Je me sens libre. On dirait que tu commences enfin de vivre. Alors, Joe, en pleine nuit, on peut le voir arriver en courant avec le sourire, son sac, Mm. certainement. Et on peut le voir arriver à l'arrière de sa maison et monter sur le petit cabanon de jardin qui lui sert à rentrer en douce quand il a envie de rentrer en douce ou sortir en douce Mm. par le dressing. Donc tu arrives Ouais, devant la fenêtre de dressing. ouais. Au bout d'un moment, quand même sur la route, j'ai fait pas mal de. J'ai utilisé le trottoir pour foncer un peu plus vite sur le skateboard quoi. Éviter de me niquer les pieds parce que je suis pieds nus, j'ai même pas de chaussettes. Et puis, écoute, pieds nus, je grimpe sur le cabanon. Avec les pieds nus, ça accroche bien. Et puis, je croise les doigts pour que la fenêtre du petit dressing soit ouverte, ou entrouverte. Alors tu vois qu'elle est un peu entrouverte, Bingo. c'est comme à ton Donc habitude. ouais, j'essaye de, je grimpe sur le toit du cabanon, hop, et je glisse mes doigts doucement en fait sous la fenêtre, puis je la lève tout doucement, Donc, avec en mettant un tissu ou enfin, n'importe quoi en fait en dessous pour éviter de foutre du sang dessus quoi. Même ouais. un caleçon ou n'importe quoi. Donc ouais, tu as tes vêtements de sport en plus avec Ouais. toi. J'ai quelques trucs de rechange, genre des maillots de rechange, hein. Je me sers de ça. Ah, et puis je me glisse en fait par la fenêtre. Ouais. Donc tu peux arriver en te glissant dans la fenêtre, par la fenêtre, tu peux arriver dans le dressing. Tout est C'est ça. noir, il fait assez noir un peu partout. Et tu vois une petite lumière dans le couloir, certainement la veilleuse qu'a laissé allumer ta sœur qui dort actuellement. Mm. Je rentre direct dans la salle de bain. Donc la salle de bain est un petit Je peu prends- crade, ton père faisait jamais attention Ouais. et tu vois d'ailleurs en arrivant sa brosse à dents. Je ferme la porte et j'essaie d'enlever comme je peux en fait le Et sang sur moi. tu vois que t'as du mal, tu frottes encore. Et Ouais. même en enlevant le sang, t'as l'impression qu'il est encore sur toi, que désormais quelque chose, une nouvelle porte, une nouvelle voie à ta vie s'est ouverte. Ouais. Je continue, je prends mon temps, tu sais, je fais couler un filet d'eau assez fin
pas essayer de foutre le bruit. Ouais. Bon, après, en même temps, il y a le son de la télé en bas qui hurle. Ma mère s'est encore endormie dans le canapé devant la télé, Comme à son au habitude avec ton rez-de-chaussée. père. Voilà. Elle s'endort rapidement devant la télé. Donc, ouais, je suis un peu plus fort, et puis je prends un peu mon temps, un peu plus mon temps, Et tu arrives pour du coup à pour me enlever. rincer comme je peux, quoi. Euh, et puis après, je vais dans ma chambre. Ouais. Je Tu arrives. je prends un autre sac. Je mets n'importe quel fringue dedans, en fait. Je compte, genre, allez, 7 paires de chaussettes, 7 caleçons, 7 t-shirts, un jean. Je prends, je regarde s'il n'y a pas quelque chose que j'oublie. Je regarde je regarde sur la, sur la table de chevet. Je prends il y a deux autres cassettes que, euh, que j'écoute en boucle. Donc la cassette de Pixies et puis la, la cassette du live de Johnny Cash en prison à la prison de Folsom. Je la fous dans le sac. Je prends un autre sac à dos, un gros sac de sport où on met tout le truc, que je vide. Je descends. Enfin, je pose le premier sac plein de fringues ici, à côté du dressing. Et puis j'essaie de descendre le plus discrètement possible les escaliers. Et en descendant, t'entends ta sœur qui a l'air de rêver un petit peu. Ça sera, tu sais qu'en partant, ce sera peut-être la dernière fois que tu verras ta sœur. Exactement. Donc je descends les escaliers, doucement. Tu arrives donc en bas. J'arrive là, en Ah, bas. ouais. J'avance prudemment. Je vois que ma mère dort paisiblement dans le canapé. Alors tu vois que ouais, elle est dans le canapé en face de la télé et Ouais. qu'elle a tendance à ronfler un petit peu. Elle elle souffle tranquillement. Ah. Je vais dans la cuisine. Et puis l'autre sac que j'ai pris, là, un gros sac de sport voyage. Je prends, j'ouvre le frigo. Je mets de la bouffe, des trucs qu'elle avait déjà cuisiné, quoi. Genre pour la veille ou quoi. Enfin des restes, quoi. Je prends, après c'est des, enfin, je prends je prends une boîte de céréales. Je prends des conneries, des plaquettes de chocolat. Je Des choses prends, qui périment pas mais que tu pourras ouais, manger. je prends je prends pas de pâtes parce que de toute façon je vais pas me ramener non plus avec ça. J'essaie de prendre le maximum. Il y a peut-être un ou deux steaks qui traînent éventuellement dans le frigo. Je les prends. Euh, je prends même je prends par contre, s'il y a des tomates, ce genre de trucs, je les prends quoi. Des carottes et tout. Euh, je prends des trucs qui peuvent garder un peu de temps. Je prends le Enfin, maximum. Je m'en fous. J'essaie de prendre le maximum de trucs possible dans le sac. Je bourre. Genre, en plus, puis ça je tombe remonte. bien, tes parents avaient fait les courses il y a peu de temps. Voilà. Ouais, va falloir qu'ils reprennent encore. Je remonte tranquillement. Ouais. Évidemment, avec tout le footing que j'ai fait avant, les pieds, ils ont été rincés. S'il y avait du sang, Ouais. je remonte. Tu remontes donc à l'étage. Je remonte à l'étage, je dépose le sac Ouais. de bouffe. Puis je rentre dans la chambre de ma sœur. Tu vois que elle a défait sa couette, qu'elle est allongée un peu de travers, qu'elle faisait un mauvais rêve et qu'elle Hmm. s'est rendormie paisiblement. Je m'approche doucement. Je la regarde un petit peu. Et tu vois son doux visage angélique en train de dormir. Ouais. Tu sais Elle est que encore,
elle est encore en biais dans le lit, quoi. C'est exactement ça. Et tu vois que par terre, le conte, tu vois que justement à côté d'elle, elle s'est endormie en gardant près d'elle le livre que tu avais commencé à lui lire avec Alice au Pays des Merveilles. Je lui, je prends le livre que je repose sur la table de chevet. Je lui caresse tendrement en fait les cheveux. Puis après, je lui fais un bisou rapidement sur le front. Et tu vois qu'elle sursaute un petit peu, puis qu'elle se rendort. Puis je me barre. Et du coup, on peut voir Joe ressortir par la fenêtre Ouais. et partir dans la nuit Lourdement chargé. avec ce qu'il faut pour survivre quelque temps Ouais. Avec une paire de pompes à aussi. noter. La paire de pompes. Je reprends, j'ouvre la fenêtre. Enfin, elle était déjà bien ouverte, donc je balance en fait le premier sac de fringues. Et ensuite, je prends le sac de bouffe. Je le fous à les anses, je les glisse en fait dans les bras. Et puis je passe par là, je passe par la fenêtre, Tu je réatterris sur redescends le petit direct. cabanon Ouais, et exactement. tu arrives dans le jardin. Voilà. Je prends mon skateboard, puis je prends une route au pif. Et tu pars à l'aventure dans la nuit. Ouais. Direction rapidement en fait sur le skateboard en fait. Je, je roule et en fait je me dis sur la route, je me dis faut que je me barre de la Californie. Et tu pars. Je pars. Direction le nord.